Salut tout le monde. Être étudiant c'est souvent synonyme d'avoir un budget serré. Pourtant en l'espace de 2 ans seulement, j'ai eu la chance incroyable de visiter pas moins de 8 pays différents sans pour autant me ruiner. En passant par la Hongrie, la République tchèque, les États-Unis, Malte, Andorre, le Portugal, Chypre et même l'Italie. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous les astuces et stratégies que j'ai utilisées pour voyager à moindre coût. Et devinez quoi, le meilleur c'est que ces astuces ne sont pas réservées qu'aux étudiants, mais bien à tout le monde, aux étudiants, aux travailleurs, aux personnes âgées, aux retraités, pourquoi pas. Ces astuces sont disponibles pour tout le monde, donc je vous conseille de suivre jusqu'à la fin. Bon alors la première étape ça va être de trouver une destination pas chère à petit prix. Et pour ce faire je vais vous parler d'un outil. On commence donc avec Google Flight, genre vraiment c'est le meilleur outil que je puisse vous conseiller pour trouver des vols pas chers. Vraiment pour dénicher des perles rares comme ce séjour à Athènes pour moins de 90 € aller-retour. C'est vraiment pas cher pour Athènes. Partir quelques jours plus tôt ou revenir quelques jours plus tard peut vraiment impacter le prix de votre billet. On peut aussi voyager sur des plus petites périodes, c'est ce que j'ai fait notamment à Budapest et République tchèque, où on visite des capitales européennes en seulement 2 ou 3 jours, ce qui est largement faisable. Alors là, une fois que vous êtes sur Google Flight, vous mettez votre aéroport d'arrivée, on peut voir que c'est aller-retour pour une personne. Vous sélectionnez ni destination, ni date de départ ou retour, et vous allez aller cliquer sur rechercher des destinations. Donc là, ça va générer une carte où vous allez voir les prix de destination. Vous pouvez dézoomer bien sûr pour voir le monde entier. Donc là on peut voir par exemple Marrakech 32 €, Tenerife à 40 €, New York à 371 €, l'aller-retour Singapour 534 €, Tel Aviv 162 €. Voilà, c'est vraiment des prix pas chers. Et là on voit 89 € pour Athènes, c'est le prix que je vous parlais tout à l'heure. Donc là vous cliquez sur le vol et vous pouvez voir donc ici un petit bouton calendrier. Donc vous pouvez cliquer dessus et en fait vous allez pouvoir même trouver des vols différents, donc avec la flexibilité. Par exemple si on part le samedi 25 novembre et qu'on revient le mardi 5 décembre, on peut voir que c'est 58 €, donc c'est encore moins cher que 98 € comme on a vu précédemment. Donc on clique et là on va pouvoir voir du coup 57 € pour le vol aller-retour. Et là on peut cliquer pour continuer avec Volotea ou d'autres sites de réservation. Donc il y en a plusieurs et je vous conseille même d'activer par exemple iGraal. Parfois il peut y avoir des cashbacks sur certains sites et ça c'est vraiment avantageux. Je vous le conseille personnellement, je le fais plusieurs fois. Et c'est vrai que parfois ça peut être vraiment cool, on peut avoir une soixantaine d'euros remboursés. Quelque chose qui n'est pas pris en compte dans le billet d'avion, ça va être l'équipement de transport, donc par exemple sac à dos, valise, etc. Moi ce que je vous conseille et ce que je fais, c'est de partir avec un seul sac à dos. Alors quand c'est possible bien sûr, si on part 3 semaines, un sac à dos ça va faire un peu short. Perso, moi je pars avec le Borealis. Perso, moi je pars avec le Borealis classique de chez North Face. C'est un sac, comme vous pouvez voir, qui est assez grand, un sac basique. Et puis franchement, quand il est bien gonflé, ça passe sous le siège, donc c'est parfait. En plus, il y a de quoi mettre une gourde de chaque côté. Donc ça c'est vraiment cool pour partir. Il y a aussi le sac rectangulaire de chez Decathlon qui est très connu, je me souviens plus du nom du modèle mais il s'affichera là. Alors il est méga recommandé, personnellement je m'en suis jamais servi, mais il rentre parfaitement dans les compartiments en dessous du siège. Et il faut faire attention parce qu'en fonction des compagnies aériennes, il n'y a pas du tout les mêmes dimensions. Et si jamais ça dépasse des dimensions, on risque de vous faire payer très cher. Quand je vous dis payer cher, c'est très cher. Par exemple pour mon dernier voyage en Italie, c'était 70 € si ça dépassait par vol. Et pour le retour j'avais 2 vols avec une escale au milieu. Au fait j'en profite, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner pourquoi pas, et aller regarder d'autres vidéos, ce serait vraiment cool et j'en serais très reconnaissant. Bon maintenant pour les logements il n'y a pas plus simple, il va falloir aller sur du Booking, sur du Airbnb et chercher avec les filtres. Bon bien sûr si vous voulez vraiment faire très économique, il y a les auberges de jeunesse, mais après là il va falloir partager votre chambre avec d'autres gens et personnellement j'aime pas ça du tout. Donc tout simplement je passe la plupart du temps par Booking et là attention il y a iGraal qui est activé et donc on va toucher de cashback et ça c'est vraiment cool. Les bons filtres à mettre en place, c'est notamment le petit déjeuner inclus, ce qui me donne une excellente transition sur le prochain point qui est la bouffe pas chère. Alors si vous avez suivi mon conseil du petit déjeuner dans la partie précédente, vous avez plus qu'un seul repas à payer et je vous explique pourquoi. Alors avant que j'explique, il faut que je remercie ma copine qui m'a suivi dans plusieurs voyages et qui m'a expliqué cette technique là. Si vous avez le petit déjeuner dans votre hôtel, il faut que vous emmeniez des sacs plastiques hermétiques et comme ça vous pourrez vous faire des sandwichs, récupérer de la nourriture de l'hôtel pour faire des petits encas et manger le midi. Donc le seul repas qui reste sera le repas du soir, vu que vous aurez le petit déjeuner, le repas du midi avec la nourriture du petit déjeuner et ensuite il y aura le repas du soir à payer. Et comme ça le repas du soir vous pouvez vous faire plaisir avec un petit restaurant ou alors plus économique, vous faites des petites courses dans un supermarché, dans une supérette et vous grignotez comme ça. C'est ce qu'on a fait notamment en Hongrie. Après si vous êtes dans un pays où le coût de la vie est vraiment pas cher comme Chypre, vous pouvez trouver des petits restaurants avec des prix vraiment dérisoires. J'essaierai de vous mettre les tarifs qu'on avait eu
la dernière fois. Voilà une petite compilation des conseils que j'ai à vous donner pour faire vos voyages sans vous ruiner. Vous pouvez trouver sur la chaîne les vidéos des pays dont j'ai parlé. Et dans toutes ces vidéos, j'ai utilisé les conseils dont je vous ai parlé aujourd'hui. Que vous soyez amateur de voyage ou que vous soyez voyageur néophyte, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse explorer le monde. A plus, c'était Loïc.